Bonjour, bienvenue dans l'Instant T, votre magazine quotidien d'actualité. Déguster des huîtres de Belon à Riec, goûter au cidre fermier à Quimper ou donner le biberon à des chevreaux à Saint-Divy pour découvrir en famille les plaisirs de l'agriculture. Les exploitations du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent leurs portes ce week-end. C'est le printemps à la ferme et notre invitée Gisèle Bégoc nous détaille dans un instant cette opération. Mais avant, le point sur l'actualité de ce mardi 14 avril dans le Finistère. Vous l'avez bien sûr remarqué depuis quelques jours, la météo en Finistère a pris des allures estivales avec 24,5 degrés relevés à Brest par Météo France ce mardi 14 avril. On frôle les records de 2003, année de la canicule. Un temps idéal en cette période de vacances scolaires. Baignades, balades, pique-niques, terrasses. On se croirait vraiment en plein été, comme a pu le constater Frédéric Lorenzon du côté de Bénodet. Plus de 26 degrés, le thermomètre s'est emballé ce mardi dans le sud du département. À Bénodet, on se serait presque cru au bord de la Méditerranée. À l'heure du repas, parasol et chapeau de rigueur, une situation qui n'est pas pour déplaire à ce groupe d'amis en vacances. C'est la même température qu'en été, hein. 23, 24, comme l'été. Tout pareil, avec un peu moins de touristes, donc c'est encore plus agréable. Dans ce restaurant, les 2/3 des places sont en terrasse. Avec le soleil, le redémarrage de la saison a été un petit peu chaud. On a réouvert juste avant le week-end de Pâques et on a eu la chance de démarrer tout de suite avec le grand soleil. Donc notre terrasse s'est remplie pour le week-end. Et on est tout de suite rentré dans le vif du sujet. On est déjà une activité bien soutenue pour un mois d'avril. Voilà, les touristes, les habitués sont au rendez-vous. Et les gens sont enchantés. Ils n'ont pas rempli les valises comme il le fallait. Donc ils ont les pulls et les anoraks dans les valises alors qu'il faudrait les shorts et les t-shirts. Pendant que certains mangent à l'ombre, d'autres profitent du soleil au bord de l'eau. Avec le petit-fils, avec ma fille. Voilà, comme il fait très beau, on vient se bronzer. Je joue au ballon, je pêche des crabes et des poissons et des crevettes et j'attends mes copains. Crème protectrice de rigueur pour cette petite vacancière. On se croirait en été. On est bien tombé, vraiment on a une météo géniale, hein. Inespérée pour les vacances de Pâques. Le sable fin et le soleil appellent évidemment à la baignade, mais l'eau, elle, reste fraîche. Ce mardi 14 avril, on a frôlé les records de température pour cette période. Et ce mercredi, le thermomètre va encore grimper, peut-être au-dessus de l'année record de 2003. C'est tentant en effet. Allez, petite baignade également ce mardi pour le triomphant. Après 20 mois de travaux, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins a quitté la base navale de Brest pour rejoindre l'île Longue. L'objectif, achever sa transformation pour accueillir les nouveaux missiles M51. Les explications de Camille Pochet. Le triomphant s'offre une seconde jeunesse. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins a 10 ans et à la moitié de sa vie, il est transformé pour pouvoir utiliser de nouveaux missiles. Pour l'instant, son cœur nucléaire n'a pas été remis en place. Il n'a donc pas de propulsion. Pour rejoindre l'île Longue ce mardi, en partant de la base navale de Brest, il est tracté par un remorqueur et il mettra plus d'1 heure. Le bateau rentre dans sa dernière phase de l'adaptation au missile M51 et il repart donc à l'île Longue. Pour plusieurs mois de fin de travaux, d'essais au bassin, d'essais à quai. Il y a une première phase qui se passe à l'île Longue, en effet, où on va en fait enlever en particulier le cœur nucléaire du bateau, enlever les missiles stratégiques et l'armement tactique. Et puis on vient après à Brest, au bassin 8, pour une phase industrielle en fait. Et d'un côté, il y aura toute la partie adaptation aux nouveaux missiles et la modernisation du système de combat, dont la DGA assure la maîtrise d'ouvrage. Avec le Téméraire, le Vigilant et le Terrible, il fait partie des 4 SNLE français. Le sous-marin a passé presque 1 mois dans le bassin 8 de la base navale brestoise et transformer un sous-marin nucléaire, ça crée de l'emploi au niveau local. Les CNS assurent en propre un certain nombre de travaux sur la chaufferie nucléaire, sur les installations les plus spécifiques du sous-marin, sur le système de combat. Mais à côté de ça, effectivement, nous appuyons sur à peu près 45 sociétés sous-traitantes du Grand Ouest pour réaliser bon nombre de travaux. Ce chantier conduit
produit par des CNS a un poids économique vraiment important pour la région, puisque sur la seule région brestoise, c'est à peu près 1400 emplois qui sont concernés par ces gros travaux d'adaptation du sous-marin. Les 110 membres d'équipage reprendront place à bord pour effectuer des tests dans les prochains mois, quand la chaufferie nucléaire de l'engin sera remise en place. Ils reprendront la mer dans 6 mois, partant pour des missions qui durent en moyenne un peu plus de 2 mois passés en autarcie. Connaissez-vous le tartare d'algues ou encore le fromage de chèvre aux échalotes? Ce sont quelques-unes des spécialités concoctées par des agriculteurs finistériens et il est possible de découvrir leurs secrets de fabrication ce week-end à l'occasion de l'opération Porte Ouverte, le printemps à la ferme. Gisèle Bégoc, bonjour. Alors vous êtes présidente du comité finistérien Bienvenue à la ferme. Ces portes ouvertes sont organisées chaque année depuis une bonne dizaine d'années. Quel est l'objectif ? Alors donc le réseau Bienvenue à la ferme, ça fait quelques années déjà que nous faisons. Donc nous faisons aussi les 4 saisons, c'est-à-dire que le printemps, ça fait partie de, ça y est, ça renaît, ça revit. Donc on a envie d'ouvrir nos exploitations au public pour faire découvrir ce que c'est que nos élevages avec la transformation, la vente directe, voilà. Découvrir les animaux dans le cadre familial, vraiment c'est le printemps, tout renaît. Alors c'est samedi et dimanche, 7 exploitations du Finistère participent à ce printemps à la ferme. On va les citer, elles sont à Briec, Plougastel, Guiclan, Riec-sur-Belon, Quimper, Cloire-Carnoët et Saint-Divy. Saint-Divy, justement, où Willy Moncoiffé est allé visiter la chèvrerie de Baradozic. On regarde. Ici, on rentre dans la chèvrerie. Nous avons 150 chèvres laitières, 3 races différentes. Des chèvres sanaines, les blanches, des alpines, les marrons, et une race en voie de disparition, les chèvres poitevines. 150 chèvres laitières, cela signifie presque autant de mises à bas chaque année. Les petits voient le jour ici, à peine plus grands que des chats à leur naissance, ils ne pèsent qu'entre 3 et 4 kilos. Elle est née hier matin, donc là elle est toujours avec sa maman, et puis on va commencer à l'alimenter au lait artificiel, lui donner le biberon. Quand ils sont un peu plus grands, les chevreaux sont mis à l'écart dans un endroit un peu spécial. Ici, on arrive à la nurserie où sont placés tous les petits chevreaux qui sont nés. Là, on a déjà des petits chevreaux qui ont 1 mois et demi, qui sont élevés au lait, donc jusqu'à leurs 2 mois et demi. Et on commence à leur donner un petit peu de foin et de céréales également. Les plus jeunes sont nourris au biberon 3 fois par jour pendant 1 à 2 semaines. Habitués à vivre à son contact dès la naissance, ces chèvres n'auront jamais peur de l'homme. Mais les chèvres ne sont pas les seuls animaux d'Éric. Il possède également une trentaine de poneys qui lui donnent 5 à 6 naissances par an. Ici, on a Caramel qui attend un petit, le ventre bien gros. On espère pour dimanche avoir un nouveau petit poney à présenter. Plus loin dans les champs se trouvent des animaux plus gros. À côté des 4 vaches jerseyaises, 4 chevaux de trait breton. 2 d'entre eux sont nés ici en 2005 et Éric n'est pas près d'oublier le jour de leur naissance. C'était une grosse tempête. Ils sont nés dans le champ ici et pour les ramener à l'étable, on les a trimballés dans une brouette, les deux petits chevaux qui étaient nés. En plus du printemps à la ferme, la chèvrerie de Baradozic ouvre ses portes le mercredi et le samedi de 14h30 à 18h et propose également aux enfants des balades en poney. Alors Gisèle, on l'a vu, c'est l'occasion ce printemps à la ferme de découvrir la multitude d'animaux qui sont élevés dans le département. Oui, dans le département. Donc là, on a vu chez Eric les chèvres. Il y a aussi les vaches laitières, les vaches à viande. Donc c'est toute la découverte des produits qui peuvent être transformés sur nos exploitations, élevés et transformés. Et puis c'est l'occasion de découvrir aussi des belles histoires comme vient voilà, de le raconter Eric, le quotidien des agriculteurs avec leurs animaux. Hein. Voilà, parce qu'en fait, souvent les gens qui font de la diversification comme ça, ce sont des gens très passionnés et passionnants. Donc quand ils ouvrent leurs portes, ils nous racontent leur vie, leurs histoires et vraiment leur métier. Et c'est ça qui est intéressant, ce partage avec tout le monde. Parce que ce sont les agriculteurs qui font visiter leur exploitation. Quoi. Ah oui, oui, tout à fait. Donc tous les adhérents du réseau Bienvenue à la ferme, ce sont des agriculteurs. Donc ils ont une exploitation agricole et c'est leur métier qui font découvrir à tout le monde. C'est passionnant. Alors dans la plupart de ces fermes qui ouvrent leurs portes ce week-end, des dégustations sont au menu. Je parlais tout à l'heure de tartare d'algues ou de chèvres aux échalotes, fromage de chèvre aux échalotes qu'on trouve à Baradozic. Les produits du terroir sont vraiment mis à l'honneur et c'est très varié.
Ah oui, c'est très varié, puisque nous avons aussi dans nos adhérents une ferme qui fait, en fait, c'est les huîtrières du château de Belon. Donc là, c'est pareil, il y aura une balade sur le GR34 avec dégustation de produits aussi. Après, sur une autre ferme, il y a aussi le petit déjeuner. Donc il y aura le matin, copieux, j'imagine. Voilà, dans la ferme du Compote, il y aura un bon petit déjeuner pour commencer la journée, entouré autour des vaches et visite de la ferme et de leur exploitation. Je voyais aussi des spécialités au safran à Briec avec du safran cultivé ici en Finistère également. Oui, oui, tout à fait. Donc le safran, il est fait par une jeune femme qui est au-dessous de Quimper, le safran du Stival, et elle nous fait découvrir dans la porte ouverte chez Françoise Pétillon à la ferme Sainte-Cécile. Elle nous fera découvrir les recettes à base de safran, parce que c'est vrai que c'est un produit on voit ce que c'est, mais on a des difficultés à se dire qu'est-ce qu'on va faire en cuisine avec. Et là, elle va expliquer justement comment utiliser ce safran dans la cuisine. On peut bretonne, ça s'associe très bien. Il y a vraiment des produits de la mer qui vont très bien avec le safran. Donc la grande découverte. C'est l'occasion de découvrir des recettes. Voilà, tout à fait. Et pour accompagner tout ça, on peut aussi boire du cidre fermier. Voilà, donc du côté de Quimper, au manoir du Quinquis, là c'est pareil, dégustation de cidre, visite de la cidrerie, et voilà, on peut tout goûter. Alors, en plus de ces visites, il y a aussi de nombreuses animations familiales. Alors, on le disait, une randonnée par exemple à Riec-sur-Belon sur les pas des peintres de Pont-Aven, la visite du chai au manoir du Quinquis à Quimper, et aussi une causerie en langue bretonne. Voilà, donc ça c'est à la ferme Sainte-Cécile à Briec-de-Lodé. Donc c'est une causerie autour d'un livre qui sera présenté ce jour-là avec des dédicaces. Voilà, donc... Et aussi une balade comptée qu'on peut signaler dimanche. Oui, alors là, à oui, c'est à Plougastel, dans la ferme de Gwen. Voilà. Et donc là, on a toutes les... Donc sur nos documents, vous retrouvez toutes les dates. Et on va d'ailleurs indiquer le site internet, parce que sur le site internet printemps-à-la-ferme.com, vous retrouvez tous les jours et les horaires d'ouverture et toutes les animations proposées. Parce qu'il y a certaines, c'est le samedi, d'autres le dimanche. Bon, sur la ferme de Sainte-Cécile, ça sera le samedi, parce qu'apparemment... Donc ça, c'est à Briec. À Briec, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Gisèle Beglock, d'être venue donc nous présenter ce printemps à la ferme qui, je le rappelle, se déroule c'est samedi 18 et dimanche 19 avril dans cette exploitation du Finistère. C'est la fin de cet instant T. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TBO. Ciao.